l'UNICEF et l'Académie de Pikine Guédiawaye. Un partenariat donc qui place au centre vraiment les activités sportives, mais également les activités pédagogiques. Donc ce programme-là, c'est un programme qui contribue à promouvoir le sport comme levier principal, mais également un programme qui allie sport et activités pédagogiques. C'est dans le cadre d'une compétition qui a démarré l'année dernière dans l'IF de Guédiawaye avec la mobilisation de 10 collèges. Cette année, nous avons misé sur l'école élémentaire dans la circonscription donc, éducative de Pikine. Ces compétitions ont mobilisé 10 écoles et aujourd'hui, nous présidons aux phases finales. Ce programme s'inscrit effectivement dans le cadre de l'amélioration globale des performances scolaires, mais également dans le cadre de la préparation de nos jeunes aux activités sportives. C'est également un programme qui renforce un peu l'identité de l'école, un programme également qui contribue à renforcer le leadership des enfants, mais un programme qui contribue également à la promotion de la parité, parce que vous savez que les équipes sont mixtes, aussi bien les filles que les garçons prennent part aux activités. C'est également un programme qui participe effectivement à la promotion de façon globale de tout ce qui est éducation. Et quand nous parlons d'éducation, ce n'est pas uniquement ce qui se passe en classe, mais c'est également ce qui se passe en dehors de la classe, autrement dit sur les terrains de football, etc., et dans la rue. Ce partenariat effectivement est développé dans certains pays. Peut-être que le responsable de ACA y reviendra. Dans certains pays, et le Sénégal a eu la chance, a le privilège en tout cas d'abriter ce partenariat-là, qui non seulement, je l'ai dit, promeut vraiment toutes ces qualités chez nos enfants, mais contribue à l'amélioration de l'environnement physique de nos écoles à travers la mise en place d'infrastructures scolaires et d'infrastructures sportives. Parce que dans toutes les 10 écoles d'intervention, le programme a mis en place des camps de volleyball, des camps de football. En tout cas, contribuer un peu à la qualité, à l'amélioration de la qualité de nos infrastructures sportives. C'est important parce qu'aujourd'hui, avec les nouvelles autorités, le couple études et sport aujourd'hui occupe une place importante dans la vision donc, des nouvelles autorités de ce pays. Heureusement que nous étions déjà dans ça, parce que vous avez vu les enfants compétir dans des disciplines fondamentales comme le français et les mathématiques. Nous sommes en train de voir des enfants compétir en volleyball et en football. Je salue vraiment la présence de toutes les autorités, l'UNICEF, ACA, mais surtout la Fédération sénégalaise de volleyball. Parce que vous le savez, le volleyball, c'est une discipline sportive, peut-être qu'on pratique dans quelques écoles, mais qui a besoin aujourd'hui d'être vraiment, en tout cas, renforcée, afin que notre école, afin que l'école sénégalaise puisse demain produire des champions et des championnes en volleyball. Et nous en avons vraiment besoin. Je voudrais au passage féliciter M. Lief, vraiment, qui a su, depuis le démarrage des compétitions, gérer vraiment toutes les différentes phases et magnifier également la présence de nos partenaires. ACA Foot, représenté ici par M. Gueye, ACA et l'UNICEF, et les autres fédérations impliquées, notamment la Fédération sénégalaise de football, et l'entraîneur Aliou Cissé, peut-être qui pourrait nous rejoindre d'un moment à l'autre. Non, pas du tout. Vous savez que les compétitions sont tellement bien planifiées qu'il n'y a pas eu d'empiètement. Parce que les compétitions pédagogiques, les élèves sont un peu habitués à ça, parce que c'est déjà un dispositif qui existait. Les compétitions sportives également, nous les organisons à travers le sport scolaire. Mais ici, l'originalité de ce programme, c'est que ce programme allie en même temps les deux types d'activités. Et si Dieu le veut, vraiment avec les nouvelles orientations, il va falloir, de mon point de vue, renforcer cette articulation entre les activités pédagogiques et les activités sportives. Même s'il faut reconnaître que les activités sportives sont également des activités pédagogiques, même si elles se déroulent de façon séparée, les unes en classe, les autres sur le terrain, mais ce sont toutes des activités, de mon point de vue, qui contribuent à l'amélioration des performances, mais qui contribuent à forger surtout chez nos jeunes
un leadership affirmé et ça c'est extrêmement important si nous voulons demain avoir vraiment des enfants, en tout cas des citoyens capables aujourd'hui de porter le développement de leur pays. Oui, globalement, depuis le conseil interministériel, vraiment les dispositions ont été prises et nous au niveau de la région de Dakar, nous avons organisé une réunion technique avec l'autorité administrative et au sortir de cette réunion technique, 16 orientations ont été données. Et ces orientations sont en train d'être mises en œuvre par les préfets en rapport avec les collectivités territoriales et vraiment toute l'administration scolaire, depuis les écoles jusqu'aux inspections d'académie, jusqu'aux inspections de l'éducation et de la formation. Au moment où je vous parle, les épreuves sont mises en place. Après la Tabaski, nous allons mettre en place les épreuves du bac, donc tout se passe bien. Ces activités-ci, vraiment, elles sont avérées, divorcent un peu avec les missions des gouvernements scolaires. Nous ne parlons plus de Fosco, nous parlons plutôt de gouvernement scolaire, parce que ce sont eux qui portent ces activités-là. Il faut dire tout simplement que l'éducation doit être globale, elle ne doit pas se limiter aux activités de la classe, parce qu'à travers ce que vous appelez Fosco, les enfants doivent plutôt se mettre dans une posture d'apprentissage de la vie sociale. Et qui dit apprentissage de la vie sociale, de mon point de vue, fait allusion en tout cas à tout ce qui est comportement, tout ce qui est attitude positive, mais pas à tout ce qui est déviance ou autre activité vraiment malsaine. Donc par rapport à ça, tous les acteurs doivent prendre leurs responsabilités afin que vraiment ces comportements déviants ne soient plus en tout cas rencontrés dans l'espace scolaire.